Ce visage vous dit peut-être quelque chose. Il s'agit de Jean-Jacques Valls. Non, toujours pas? Et si je vous dis l'oncle Hansi, le célèbre artiste dessinateur caricaturiste alsacien? Nous avons pu visiter à Colmar un musée qui lui est consacré. Bonjour, bienvenue au musée Hansi. Allez, on y va. La vie de Hansi peut se calquer sur l'histoire tourmentée de l'Alsace. Jean-Jacques Valls est né en 1873. C'est l'un des premiers enfants nés allemands après le traité de Francfort en 1871. On restera donc allemand jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale en 1918 pour redevenir français dans l'entre-deux-guerres, pour redevenir allemand lors de la Seconde Guerre mondiale, pour définitivement revenir français en 1945. Hansi est surtout connu pour ses nombreuses caricatures de l'occupation allemande de l'Alsace. Ces deux œuvres sont finalement qu'une, c'est Saint-Amaran, donc un petit village dans la vallée de Thann, qui en fait est pris à deux moments, sous l'occupation et la libération, et en fait Hansi s'est amusé à faire le jeu des 7 différences. On a par exemple, lorsqu'on est sous l'occupation, la cigogne qui n'est pas contente. Lorsqu'on redevient française, elle est fière et droite. À l'école, quand on apprend ses leçons, on les apprend en se faisant taper quand on est sous l'occupation allemande. Par contre, on apprend en chantant quand on est français. Bref, c'est l'une des caractéristiques, c'est vraiment la caricature la plus représentative. C'est une caricature, il faut la remettre dans son contexte avec le côté sombre de l'occupation et le côté joyeux du retour à la France. Né et mort à Colmar, cette ville lui a inspiré beaucoup d'œuvres. On retrouve uniquement Colmar, le petit village. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'arrivée des Allemands, il y a de nouveaux quartiers qui se sont construits, notamment Colmar Sud, la gare de Colmar, le château d'eau, les garnisons. Mais Hansi, pour lui, Colmar en France, c'est donc le petit village, tout ce qui se passe autour de la collégiale Saint-Martin avec la maison Pfister, la quai de la poissonnerie, etc., etc. Hansi était un patriote. Il avait clairement pris parti pour la France lors de l'occupation allemande. À la fin de la guerre 14-18, l'Alsace redevient française. Le retour de la culture française en Alsace est un peu brutal. En fait, le retour à la France pour Hansi, il l'imaginait différemment. Il l'imaginait avec du bleu, blanc, rouge partout, un retour joyeux, sauf que dans la réalité, il a été plus compliqué que ça. Et c'est une période un petit peu difficile pour lui, malgré son succès de l'entre-deux-guerres, de ses parutions et de ses différents dessins. C'est une période où en fait, il se retrouve difficilement dans cette Alsace qu'il voyait bleu, blanc, rouge. Son œuvre de référence est Mon village. Mon village, c'est vraiment l'œuvre de référence de Hansi. C'est de là où sont tirées les images les plus connues, que ce soit la pâtissière, que ce soit l'école. Et c'est vraiment sa vision idéalisée de l'Alsace. Hansi n'est pas idiot, il sait qu'à cette période-là, donc en 1913, il y a également l'essor industriel de l'Alsace, notamment avec Mulhouse et la petite Manchester. Mais pour lui, la vision qu'il a de l'Alsace, c'est une vision idéalisée à travers différents symboles, que ce soit les cigognes, que ce soit à l'école, on apprend le français, la thématique de la pâtisserie, on prépare les tartes ensemble, en famille, pour les emmener chez le boulanger. À l'école, on apprend français, etc. C'est vraiment le modèle base qui lui servira plus tard dans ses différentes publications et ses différentes publicités. C'est sa marque de fabrique, c'est ça qui aujourd'hui fait le succès de Hansi. La période entre les deux guerres est artistiquement la plus prolifique pour lui. Il acquiert une certaine notoriété. Et en fait, là, on lui commande un certain nombre d'objets. On lui commande des projets pour des étiquettes de vin, des étiquettes de bière, c'est le développement de l'art publicitaire. Et l'une des publicités les plus célèbres qui lui rendra notamment célèbre, c'est le logo des potasses d'Alsace. En fait, c'est le potasse d'Alsace qui est donc une grosse industrie alsacienne située dans le sud de l'Alsace. À cette époque, il n'y a pas de logo. Ils ont entendu parler de Hansi. Hansi créera ce logo et c'est à cause ou grâce à Hansi qu'on fait le lien entre Alsace, cathédrale de Strasbourg et la cigogne. À travers des documents authentiques, une scénographie soignée, le visiteur peut découvrir l'œuvre La vie de Hansi. Pour moi, ce qui est intéressant au musée, notamment pour les personnes locaux et les Alsaciens, c'est qu'en fait, vous vous laissiez surprendre par l'œuvre de Hansi. On connaît tous les classiques, on connaît les pâtissiers et pâtissières, la farandole, mais pour moi, il y a plein de choses à voir, plein de choses à découvrir, notamment tout ce qui concerne les aquarelles, les eaux fortes, qui finalement représentent l'œuvre de sa vie.
Et au musée, vous allez être surpris, vous attendez à voir quelque chose et vous allez voir tout à fait autre chose. Et ça, pour nous, c'est un vrai gage de succès. N'hésitez pas à visiter ce musée qui, sans nul doute, vous apportera un regard neuf sur cet artiste accompli qu'était Annecy.